Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous la semaine prochaine, donc du 25 au 31 août 2025. Quels sont les messages, votre état d'esprit, quelles sont les énergies pour cette semaine, c'est ce qu'on va aller voir d'abord avec l'oracle bleu. Je vais préciser les cartes avec le Béline et on fera un grand tableau, le normand. Voilà le programme. En tout cas, je voulais vous remercier pour toutes vos actions sur ma chaîne, pour votre présence, votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc, merci pour toutes vos actions. Ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça, c'est très important pour moi. Donc, merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est très important. Je vous remercie du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous avez toutes mes prestats dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous dit? On va faire un tirage de la rose des vents. Alors, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Donc pour cette semaine du 25 au 31 août. Alors, s'il vous plaît. Alors, ici. Et pour le nord-est, je prends que celles qui se sont retournées. Ah, zut! Ah bah je recommence parce que j'ai pris la carte ici. Excusez-moi, donc je recommence. Allez, pour la carte du sud-est ici, pour la semaine du 25 au 31 août, s'il vous plaît. J'ai complètement... J'ai ramassé la carte qui était déjà tombée. Pour la carte du sud-ouest, s'il vous plaît. La voici. Pour la carte du nord-ouest... Et pour la carte du nord-est, c'est drôle parce que les cartes ressortent. On va aller voir, elles se sont retournées dans le jeu. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, on vous parle de l'été. Donc, oui, nous sommes en été. Vous pouvez être en colère ou avoir une passion, quelque chose qui vous dévore, hein, quelque chose qui commence aussi. Ça peut être, je ne sais pas, vous rencontrez quelque chose qui vous passionne, vous tombez en amour pour quelque chose ou pour quelqu'un cet été, c'est possible. Ça commence juste, vous attendez de voir comment ça va pouvoir évoluer. Est-ce que ça va pouvoir évoluer? Il y a de la passion, il y a de la force, il y a de l'énergie. Ça peut être dévorant comme ça peut être aussi nourrissant. Donc c'est à vous aussi là d'équilibrer ce qui va se passer. On a les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on est encore dans l'énergie de feu. Ça fait beaucoup, hein. Donc est-ce qu'on vous parle d'incendie, hein? On parle beaucoup d'incendie en ce moment. Est-ce que les incendies vont avoir un effet sur vous? Est-ce qu'ils vont être proches de votre maison, etc. Est-ce qu'il y a eu un impact quelconque dans votre environnement à cause des incendies? On vous parle hein, aussi ici que vous pourriez vous enflammer pour quelqu'un ou pour quelque chose. Une relation particulière. Alors peut-être avec ces signes-là, peut-être que votre autre est d'un signe de feu. J'ai l'impression qu'il y a des éclaircissements sur une relation dans un lien. Vous y voyez plus clair. Vous avez mis carte sur table et vous savez ce qui va se passer. Hein, vous passez à l'action maintenant. Et s'il n'y a pas d'action, bah, tant pis, vous laissez tomber. Vous voulez juste des faits, juste agir en fait. Ok. On parle ici de la femme, donc de vous. Pour moi ici,
cette carte de la femme dans tous les tirages que je ferai vous représente, que vous soyez homme ou femme, peu importe le genre dans lequel vous vous reconnaissez, c'est cette carte qui vous représente. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de sentir, alors soit que vous vieillissez, soit que vous avez des difficultés dans un moment. Vous savez qu'il y a une période qui est révolue, qui ne sera plus. Et c'est comme si vous vous disiez, mais waouh, le temps a passé vite, quoi. Le temps a passé extrêmement vite. Ça peut vous mettre en colère et ça peut aussi vous donner l'énergie pour dire j'ai plus de temps à perdre. En fait, là, j'ai plus le temps de m'amuser. Il faut que je m'active parce que ça passe tellement vite que j'ai pas envie de gâcher les années qui me restent, etc. Okay. Quel que soit votre âge. Hein. On a ici la nuit. Alors, je pense que vous pourriez être dans un certain, comment je vais dire, cette semaine, une certaine, un certain épuisement mental, émotionnel. Vous pourriez aussi avoir besoin de fraîcheur, d'ombre, de rechercher ça. Alors, l'ombre, quand il y a autant de lumière, de chaleur, l'ombre va vous faire du bien. C'est ce que vous êtes en train de comprendre, que l'ombre, c'est une facette importante de la lumière, en fait. Et que elle peut aussi avoir des côtés positifs, si on sait la rejoindre dans de bonnes conditions. Et par exemple, vous pourriez aller dans vos parts d'ombre pour pouvoir conscientiser ce qui vous fait peur, ce qui vous effraie chez vous, et pouvoir mettre en lumière tout ça et accepter, accueillir, libérer. Il y a vraiment une remise en question cette semaine sur ce que vous pouvez faire, vos capacités, comment vous pouvez mettre en place tout ça dans votre vie actuelle, qu'est-ce que vous devez changer. Il y a beaucoup d'actions cette semaine. Okay. On a l'héritage et la sagesse. Alors, ici, l'héritage et la sagesse, on vous dit que vous allez réfléchir à ce que vous avez déjà vécu avant d'agir. Pour pouvoir aller vers ce que vous voulez, vous allez avoir besoin de tirer des enseignements de vos anciennes expériences pour pas vous jeter dans la gueule du loup, quoi. Pour pas vous faire avoir ou pour pas revivre toujours les mêmes relations, situations, expériences. Donc vous allez être prudente, mais vous allez passer à l'action quand même. C'est pas une prudence qui vous empêche d'avancer, c'est une prudence qui vous permet de décider ce que vous allez, comment vous allez agir en fait. Ok, on a la grâce ici. Vous, c'est très bon en fait, puisque vous écoutez les conseils des anciens, les conseils de vos aïeux, de ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein, de votre intuition, de cette transmission de gènes aussi, de votre... je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui se transmet depuis votre famille et qui vous permet d'agir. Et en écoutant ça, eh bien ça vous permet de faire les bons choix. Vous êtes vraiment hyper heureuse d'avoir fait les choix que vous apprêtez à faire. Il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de chaleur, beaucoup de passion. Vous avez quand même été prudente et vous avez fait des choix qui vous mènent vers quelque chose de chouette. On vous dit que vous pouvez vous sentir passablement bien en fin de semaine. J'ai l'impression que vous pourriez avoir des attaques un peu, alors que ce soit la nuit, faire des cauchemars, vous sentir nauséeuse, etc. Bon, si vous avez le moindre doute sur votre état de santé, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un professionnel de la santé. On vous dit ici hein, que vous êtes en train de vaincre. Ici, on a la grâce, on a ce même oiseau ici qui est en train de prendre le dessus sur cet animal un peu difforme, un peu nauséabond, et qui donc reprend le dessus. Mais il y a besoin de se reposer, il y a besoin
peut-être de temps en dehors du mouvement, justement, qui a été fort, qui a été intense en début de semaine. Je pense qu'en fin de semaine, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de souffler un bon coup. Ok. On vous parle d'amour, on vous parle de départ et on vous parle de despotisme. La semaine commence sous le signe de la passion, même si vous avez été sage, même si vous avez retenu les leçons du passé, même si vous avez aussi recherché peut-être dans des livres, des enseignements, etc., des messages pour pouvoir agir dans vos relations et que ça s'est bien passé jusqu'en milieu de semaine, on voit qu'à partir du milieu de semaine, vous n'en pouvez plus, il y a quelque chose qui se déclenche en vous, comme si tous les efforts que vous aviez faits depuis un certain temps jusqu'à ce mercredi, je pense même mardi, mercredi, vous permet de libérer quelque chose. La maladie, c'est souvent une possibilité pour le corps de se libérer de quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est un bon signe d'être malade, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'achève. Et vous avez... Alors, je modère mes paroles, mais c'est un peu ça. Le corps réagit. Hein, si vous avalez quelque chose qui ne vous a pas, qui n'était pas bon, vous allez avoir envie de vomir, vous allez avoir la diarrhée, etc. Donc votre corps va faire en sorte que il évacue. Donc vous allez vous sentir mal, mais il va évacuer le poison. C'est ça que je veux dire. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes peut-être pas très bien en ce moment, enfin en fin de semaine, vous avez mal vous sentir certainement, mais c'est parce que vous êtes en train de faire sortir quelque chose de vous qui a été trop longtemps ici. Peut-être que c'est une figure qui vous a projeté dans l'humiliation, dans je me rabaisse pour laisser passer les autres. Ici, j'ai beaucoup de feu. C'est peut-être pas du tout une énergie qui vous correspond. Ça dépendra de votre signe. Donc, ça peut vous avoir porté à un moment donné, cette énergie de feu-là. Mais ça peut aussi vous avoir consumé, vous avoir brûlé. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de vous apercevoir. Vous êtes brûlé. Alors, vous avez peut-être des coups de soleil. Mais vous avez peut-être aussi brûlé vos ressources, votre énergie. Vous avez peut-être trop donné en début de semaine en disant allez, je donne tout, c'est bientôt la rentrée, je vais vraiment que ça se passe bien, donc je vais donner un bon coup de collier pour repartir, quoi. Et puis en fait, vous vous apercevez que c'est pas forcément ça, mais ça a été nécessaire pour faire sortir de vous cette chose qui n'était pas forcément très bonne. Et ça vous ramène vers un nouvel amour, j'ai l'impression. Vous vous apercevez que cet amour dans lequel vous êtes, et ça ce sera vraiment le week-end prochain certainement, vous a asservi. Et j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de ça. Vous n'avez plus envie... Vous connaissez l'amour, vous savez, vous êtes peut-être avec une personne que vous aimez, elle est soit présente dans votre vie, dans votre tête. Vous avez l'envie de partir, de quitter cette personne tout de même, parce que cet amour n'est pas possible, parce que cet amour est caché, parce que cet amour est invivable dans les conditions dans lesquelles elle est là, parce que il est là, pardon, c'est un amour. Parce que cet amour vous rend malade, parce que la personne avec qui vous êtes n'est pas bien, ne se sent pas bien peut-être en ce moment, passe une nuit noire de l'âme, etc. Mais vous avez l'impression que c'est impossible de faire autrement que de vous extraire de cette relation ou de cette situation. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être peu importe, hein, vous remplacez la relation par autre chose. Si c'est pas une relation que vous avez dans votre vie, ça peut être quelque chose de malade, qui vous fait du mal en fait. Donc ça peut être une relation au travail, ça peut être votre relation au travail, etc. etc. Et vous ne pouvez pas imaginer autre chose que de partir de cette relation-là. Et pourtant, vous aimez cette personne. Bon, ok. On va aller voir avec le grand tableau, le normand, ce qui ressort.
Allez, pour vous, pour la semaine du 25 au 31 août, je vous rappelle que je ferai la même lecture pour votre autre dans l'après-midi, je pense. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? On dit que vous sous-estimez vos capacités. Je pense que vous avez cette croyance de ne pas être à la hauteur de cette relation, que cette personne est trop bien pour vous, je sais pas, il y a quelque chose un peu comme ça. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Je place toutes les cartes et je fais l'analyse ensuite. Ok. Donc, vous êtes ici, cette carte de la femme vous représente dans ce jeu, que vous soyez homme ou femme. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans ce tirage? On vous parle de secrets, de livres, d'histoires, on vous parle de l'ours, on vous parle de votre autre et on vous parle de l'arbre, donc de la famille. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que des secrets sont là, sont présents. Il y a peut-être une histoire aussi avec un écrit, avec des livres. Alors, est-ce que vous devez écrire des livres? Est-ce que vous devez écrire quelque chose, livrer quelque chose à un journal ou un journal intime ou peu importe, mais il y a un travail d'écriture, de secrets à dévoiler, qui vous demande des efforts, qui vous demande de la force. On voit qu'il y a quelqu'un ici, votre autre, qui a certainement des problèmes familiaux, qui n'est pas bien dans sa famille, qui n'est pas bien là où il est. Bon, ça on reviendra sur votre autre dans un prochain tirage. On vous dit que vous allez recevoir ou apprendre des secrets, des choses. Alors vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous aviez bloquée, avec qui vous n'étiez plus en communication, qui ne voulait pas vous parler pendant un certain temps. On peut vous dire que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, alors que vous pensiez vraiment qu'il n'y avait plus rien, que c'était terminé. Ça remet vos projets un peu en questionnement et vous ne savez pas trop comment réagir. Vous êtes ici. Donc, vous êtes en maison 15. Donc, la maison 15, c'est la maison de l'ours. C'est la maison des efforts. C'est la maison alors de la douceur, de la tendresse également, mais surtout des efforts faits, de la force. Vous avez envie de faire des efforts pour, alors soit dans une relation, soit dans une situation particulière. On voit que vous avez eu des projets qui se sont réalisés. Alors, il peut s'agir d'un enfant ici qui s'installe chez vous. Un enfant, des projets. Ça peut être vos petits-enfants, vos enfants, les enfants des autres. Une personne immature qui s'installe, qui vient trouver des solutions. Alors, soit auprès de vous, soit carrément qui s'installe chez vous. Qui prend... appui sur vous pour trouver des solutions. On voit que vous, cette semaine, vous allez certainement réseauter, vous allez être auprès d'amis qui sont assez stressés, qui ont peut-être beaucoup d'angoisse, donc vous allez pouvoir aider ces amis-là. J'ai l'impression que vous êtes dans l'objectif
de créer, alors je sais pas, un jardin, du végétal, quelque chose autour de vous, parce que vous avez besoin de sentir un lien avec l'environnement, avec la nature. Vous avez besoin de reprendre contact avec la nature. Il y a quelque chose qui vous angoisse en fait dans votre environnement immédiat et peut-être dans l'environnement de votre maison. Il y a quelque chose lié à des animaux, des chiens, qui pourraient qui pourraient vous sembler avoir été un désagrément et qui se transforme en fait en chance. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a eu des problèmes peut-être avec certains animaux, parce que c'est les vôtres, vos animaux à vous, les animaux des autres autour de vous, de vos voisins, etc. Et finalement, vous vous apercevez que c'est une chance. On vous dit que vous avez envie de déménager. Cependant, alors, est-ce qu'il y a des amis qui vont déménager? Est-ce que vous avez envie de déménager? Il y a des discussions avec vos amis par rapport à des déménagements ou par rapport à oui, un changement quelconque dans votre vie. Je pense pas que ce soit vraiment un déménagement parce que la cigogne est sous la carte du jardin et non pas sous la carte de la maison. C'est comme si vous étiez heureuse là où vous étiez, mais qu'il y avait dans votre environnement immédiat quelque chose qu'il fallait changer et vous en discuter avec certaines personnes pour pouvoir faire évoluer les choses. Il y a des discussions ici concernant justement un environnement stressant. Ok. Vous avez envie de couper avec cet environnement stressant. Vous avez envie de mettre derrière vous tout ça. Vous ne voulez plus d'un environnement stressant. Vous ne savez pas le gérer. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez de la nature autour de vous, quelque chose qui vous... alors ça peut être plus de plantes vertes chez vous. Ça peut être, je sais pas... aller plus vous promener dehors. Il y a un changement comme ça autour de la nature, vis-à-vis de la nature, qui vous permet d'atteindre une certaine sérénité, d'atteindre un bien-être. Vous vous sentez bien dans votre maison, vous êtes heureuse, et on voit que les nuages s'en vont. Hein. S'il y a eu des difficultés, s'il y a eu du stress, on voit que tout ça s'évapore. Vous êtes ancré à trouver des solutions, vous êtes assuré, hein, ce que vous voulez faire, c'est trouver des solutions à tout problème qui pourrait survenir. Pardon. Vous avez envie de trouver des solutions pour... Vous n'avez pas envie en fait d'être bloqué dans des rituels, dans des habitudes. Vous avez envie de vous libérer de ça. Vous allez avoir de bonnes discussions avec quelqu'un qui, alors soit avec une administration, vous pourriez avoir des discussions vraiment intéressantes vis-à-vis d'une administration, de démarche que vous auriez eu à faire, et ça prend du temps mais ça va venir et ça va être ok. Ou alors avec une personne que vous avez bloquée ou qui est loin de vous, qui ne parle pas beaucoup, qui est peut-être marié ou qui peut-être va s'engager avec vous, pardon, mais qui est heureux que vous veniez discuter avec cette personne. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, vous allez découvrir des secrets vis-à-vis d'une relation, de quelqu'un. Voilà, ça va bouger. Le cœur, il est en maison 3, donc la maison du vaisseau, la maison du bateau. Donc le cœur, c'est comme si vous aviez envie de mouvement. Vous aviez envie que cette relation, elle avance, elle évolue. Elle évolue vers quoi? Vers la fin de ce que vous vivez actuellement. Vous n'avez plus envie de vivre la même chose que ça. Vous ne voulez plus ça. Vous ne voulez plus de secrets. Vous ne voulez plus que l'autre se taise, etc. Vous avez envie de dire les choses. Vous avez envie de révéler ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir clore les choses qui vous font du mal et avancer vers un renouveau durable,
quelque chose qui se transforme et qui devienne la base de votre relation. On voit que vous avez envie vraiment de mettre un terme définitif aux fluctuations dans cette relation. Vous avez envie en fait de bases solides. Et vous savez que vous avez des choix à faire dans cette relation-là et ça vous inquiète, ça vous travaille. Donc vous pourriez peut-être vous rapprocher des personnes proches de des personnes qui vous sont proches pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir en parler. Ok. Pour le travail, ici, on est sur 21, la maison 21. Ici, c'est la maison de la montagne. Donc, on voit que cette semaine, le travail est compliqué pour vous. C'est difficile. C'est difficile d'atteindre vos buts. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez dû terminer, vous avez dû mettre au loin une personne qui vous faisait du mal, qui était maligne et qui voulait vous empêcher de faire ce que vous vouliez. Donc vous avez dû mettre un terme à cette nuisance-là. On a une personne nuisible ici, dans votre entourage. Et donc vous avez dû mettre un terme à cette relation ou aux agissements de cette personne. Vous avez dû faire des choix qui vous ont stressé. On voit que vous aimez ce que vous faites dans votre travail. Alors, le travail, je vous rappelle, hein, c'est l'activité dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'elle soit rémunérée ou non, que vous soyez en train de faire votre jardin, vos études, vous occuper de vos petits-enfants ou quoi, c'est ça dont il s'agit. C'est l'activité dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps. Donc ici, on vous dit que vos sentiments sont sincères vis-à-vis de votre travail, mais vous avez envie de couper, vous avez envie de trancher, hein, de récolter aussi. Parce que ça fait un moment que vous travaillez, ça fait un moment que vous êtes sincère dans ce que vous faites et vous ne voyez pas les fruits de votre travail venir. Ça vous perturbe. Donc je pense que cette semaine, vous allez commencer à voir les fruits de votre travail. On vous parle ici de serpent. Vous avez fait le nettoyage par rapport à quelqu'un qui vous tirait vers le bas. Donc ça peut être quelqu'un de négatif, ça peut être une personne qui était jalouse et qui persiflait sur vos têtes pour médire de vous dans votre entourage, etc. On voit que vous vous en fichez, vous faites le tri, vous faites le ménage dans toutes ces personnes qui veulent vous mettre plus bas que terre, et vous savez vos capacités, vous savez vos dons, vous savez où vous en êtes à ce niveau-là, donc ça ne vous pose pas de problème. Au niveau du travail aussi, vous êtes très aidé par votre entourage, vos proches. Ce sont des personnes qui peuvent vous apporter beaucoup. Vous êtes sûrement, vous avez par le passé certainement changé de lieu de travail, déménagé, ou alors vous avez pensé à le faire. On voit que ce n'est plus d'actualité. Vous ne voulez plus bouger, vous n'avez plus envie de bouger. Le travail, par contre, c'est quelque chose que c'est quelque chose, vous, qui est important, qui représente quelque chose de très important dans votre vie, qui prend beaucoup de place. Et j'ai l'impression que votre hôte ne comprend pas ça, ne comprend pas que ça puisse prendre autant de place. Mais vous allez lui expliquer, vous allez dire que finalement, bon, il y a peut-être des changements à amener dans votre façon de faire vos activités. Mais en fait, vous voulez vraiment faire des changements positifs pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés. Ok. On va aller voir au niveau de l'argent avec les poissons ici. On vous parle peut-être de s'être inquiété vis-à-vis des finances. Il y a eu quelque chose. Vous étiez au beau fixe, je ne sais pas, avant l'été,
et il y a eu une inquiétude, il y a eu un stress, il y a eu quelque chose, peut-être des détails juridiques, administratifs, des choses comme ça, des déclarations, comme vous êtes marié ou je sais pas quoi, des choses comme ça qui vous ont obligé à faire des déclarations ou à retarder quelque chose. On voit que c'est en train de s'éclaircir et que vos finances vont retrouver un équilibre. En fait, vous vous apercevez que vous n'avez pas besoin de gagner autant que ce que vous voulez, que finalement vous vous en sortez peut-être avec moins. J'ai l'impression que vos finances vont pas être hyper bonnes cette semaine, mais que c'est pas une inquiétude non plus pour vous. Vous savez que ça va peut-être revenir au mois de septembre, que ce sera... voilà, il y a une idée de, bon, voilà, c'est ok, c'est comme ça, vous faites avec, quoi. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On voit ici qu'avec la forme, que pour votre forme, vous êtes... ce qui vous fait du bien, c'est de vous isoler et d'être avec les personnes ou les choses que vous aimez, vers lesquelles vous êtes engagé. Vous aimez aussi les choses obligatoires, ça vous rassure, et vous trouvez des ressources dans votre famille ou dans vos proches. Ok, je pense que je vous ai tout dit. Qu'est-ce qu'on a au milieu du tirage? Bah, vous êtes pratiquement au milieu du tirage ici, hein, les 4 cartes du milieu du tirage, on va dire, et 6 cartes sont celles-ci. On a un entourage, on a un environnement qui vous stresse. Il y a quelque chose, il y a les semaines précédentes, hein, vous avez, alors, soit votre enfant s'est séparé d'une relation dans laquelle il était, et puis maintenant cherche des solutions auprès de vous pour continuer, hein, pour évoluer. Soit ce sont des projets qui vous tenaient à cœur qui ont dû se stopper. On voit que votre environnement vous stresse et on voit que vous allez avoir des discussions par rapport à un changement, peut-être un déménagement, mais finalement je pense que vous n'allez pas déménager parce que votre travail, parce que vos amis sont importants et que vous voulez rester là où vous êtes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.